Bon après-midi, tout. Merci de suivre nous press briefing du National Communication Committee, le COVID-19. Alors, à mon côté, Dr. Catherine Go, lui aussi, il peut donner une information. Le patient qui dans nos treatment centers et aussi l'information additionnelle. Alors, moi, pour commencer, par dire aussi qu'hier, malheureusement, nous finissons d'apprendre un décès à l'hôpital INT et dans un petit moment, Dr. Catherine Go lui donne une information là. Nous finissons aussi hier trouver un événement bien exceptionnel dans nos treatment center, c'est-à-dire une madame qui finit accoucher, qui finit accoucher des enfants. Ça aussi, Dr. Catherine Go lui donne toute une information là. Maintenant, à nous, quelle situation était hier pendant 24 heures. Le matin, dans un communiqué, nous finissons annoncé qu'il nous finit détecter 15 cas COVID-19 c'est-à-dire hier pendant 24 heures. Dans ces 15 cas-là, finissons 4 cas qui nous ont déjà annoncés et ces 20 cas que nous avons fait un contact tracing à Chamarel. Comme je connais, dans Chamarel, nous avons fait un cas. Nous avons fait contact tracing. Là-bas aussi, nous avons fait 4 cas en cours. 11 cas qui restaient, ça aussi une sortie d'un contact tracing. Là, nous connaissons là-dedans une affaire qui est assez sérieuse. Nous avons 5 ouvriers qui travaillent Maurice, nationalité Bangladesh, qui travaillent dans une usine à Vakwa. Et là-dedans, parmi ces ouvriers Bangladesh là, je suis en contact avec une madame qui est testée positive et elle est testée positive parce qu'il est dans sa funéraille qui tient dans Glen Park. Alors, dans Glen Park, funéraille Glen Park, il y a une madame qui est testée positive. Quand nous faisons prendre un renseignement, nous faisons un contact tracing, nous faisons gagner 5 Bangladais qui sont testés positifs. Maintenant, nous continuons à faire notre travail de contact tracing et là-dedans, nous finissons trouver aussi que quand nous finissons prendre l'information, qui ça, l'usine là, bon, il appelle Nitex Industry, les trouve à Bédutombo. D'après ben renseignement, ça 25 Bangladais là, si pesé, reste à Vakwa et opère dans une usine à Vakwa. Le ministère de la Santé, néanmoins, les pour faire ce contact tracing, pas à Vakwa, mais aussi à sa usine qui m'a fait dire là, qui appelle Nitex Industry, qui trouve à Bédutombo. Ça, c'est qui passé et que ça ben Bangladais qui t'y testé positif, qui finit testé positif parce qu'ils étaient en contact avec une madame qui est liée avec cluster Glen Park, Vakwa. Maintenant, nous finissons aussi gagner 3 cas de contact tracing dans cluster Suyak. Parmi ces 3 cas-là, c'est un patient qui est en quarantaine déjà. Alors là, comment le décan vini, c'est que patient là, les premier, c'est qui est en quarantaine là, veut dire les parties sentent bien. Les finales, l'hôpital dit tout. Là-bas, les fins restent dans ce isolation ward. Et puis, quand fin fait refaire test avec lui, les fins testés positifs. Maintenant, nous avons aussi gagné 2 cas. Des patients qui s'admettent dans l'unité radiothérapie à Candus. Là aussi, ça des patients là, un là-dedans, dans un COVID testing center, parce que tu peux gagner la fièvre, tout ça, il habite QPIP, nous finissons tester. Et quand nous finissons faire le contact tracing, nous finissons gagner encore un patient qui fait traitement de radiothérapie, nous finissons tester positif. Alors, bien sûr, nous, ce qui nous fait, nous travaillons, c'est qui nous fait une manière qu'il a tout ben patient, ben personnel de ceux qui travaillent dans l'unité de radiothérapie, nous fait le test, comme ça nous connaît est-ce qui est positif ou pas. Et puis, le 11e patient, ce qui nous fait tester positif, c'est un étranger qui lit les fins testés positifs parce qu'il est en quarantaine
Et puis, le 14e jour, là-bas, nous finissons ici tester positif. En d'autres mots, c'est un dimoun qui est un étranger, mais là, il est allé en quarantaine et puis il finit testé positif le 14e jour. Quand nous résumons, alors hier, au total, si nous prenons depuis hier, au total, nous finissons faire dans nos contact tracing, nous finissons faire 648 tests. Nous finissons aussi faire un random test à peu près 600, c'est-à-dire dans l'endroit hier, Motidiali, Petit Camp, Petit VAG, Rochebelle, Camp Diable, Rivière d'Ipose, plusieurs endroits nous finissons faire un random test, mais jusqu'à l'heure, nous pas gagner aucun résultat qui est positif dans sa random test là. Nous finissons aussi faire test 754 tests dans ben COVID Testing Centers. Alors, hier, alors, Mopudiao, qui nous fait en tout, quand nous étions, tous nos tests qui nous fait PCR, c'est le montant de 2141 tests qui nous fait faire PCR. Alors, quand nous étions depuis le 5 mars, quand hier, nous avons annoncé que nous avons fini de faire à peu près 60 000 tests, et ça, juste pendant 25 jours. Je me rappelle que l'année dernière, depuis mois mars jusqu'à mois mai, c'est-à-dire pendant 3 mois, pendant 92 jours, nous ne faisons seulement 29 000 tests. Alors, je voulais dire, qui manière nous, cette fois-ci, la capacité de faire tests, les fins multipliées. Dans ces 29 000 tests-là, nous gagnons 334 résultats positifs, cause pour l'année dernière. Je vais faire rappel que l'année dernière, dans nos tests, nous partis peut faire random tests, les parties existaient. COVID Testing Centers, partie existait même, parce qu'ils nous partis en cours et n'a tout moyen pour faire li. Et puis, quand nous peux faire contact tracing, il est limité. Cette fois-ci, le contact tracing, il fait li dans un plus grand envergure. Nous, ben centre quarantaine, est bien rempli. Là, en ce moment, nous avons 1920 d'immunes qui dans sa ben centre quarantaine là. Et aussi, nous avons ben patients qui peuvent faire de dialyse dans quarantaine et mon capable de dire qu'ils sont tout bien. Moi aussi pour dire que dans nos ben centre quarantaine, surtout pour nos ben patients dialysés, alors nous finissons faire plusieurs changements et nous avons un médecin additionnel, même si nous avons un médecin qui est posté là-bas pendant 14 jours dans ben centre quarantaine, nous finissons mettre encore médecin surtout et nous avons un coup de ben dimoun qui fait dialyse, nous pensons aussi au confort, tout ça là nous finissons améliorer. Bon, à l'heure qui m'a cause avec eux, aujourd'hui, nous avons déjà fini gagner depuis le laboratoire Candos 736 tests. Et là-dedans, jusqu'à l'heure, ça ben tests qui nous finit faire là, tous les tests sont négatifs. Alors, pour le moment, jusqu'à l'heure, ce qui test nous faire, ben test négatif. Et bien sûr, ben test qui nous peut gagner au milieu de la nuit, ça nous peut communiquer demain. Mais aussi, j'ai annoncé que 42 patients qui sont positifs, veut dire ben patients qui sont déjà dans un treatment centers. Alors aujourd'hui, je finis je déteste PCR négatif. Alors ça ben patient là, je ne finis guéri, je nous considère comme guéri. Et puis je ne finis gagner des charges depuis dans ben différents centres de traitement. Alors, comme ça, nous pouvons continuer à suivre et bien sûr, quand je parle de la case, pour toujours rester en home isolation. Et puis, dans une semaine, nous pourrons faire un test PCR avec eux. Maintenant, depuis le 5 mars, qui manière la situation peut évoluer, alors nous finissons détecter 353 cas avec le contact tracing et le COVID Testing Centers. Nous finissons aussi détecter 41 patients qui sont en quarantaine, qui viennent positifs, et nous finissons gagner 13 cas qui nous finissent détecter à travers le random testing. Alors, aujourd'hui, c'est comme on dit, ben patient qui finit guéri, qui finit gagner des choses, aller qui m'a pu causer avec vous, c'est ben patient les 98. C'est-à-dire hier nous tiens un nombre et tous les jours à mesure qui ben patient gagne un test négatif, nous capable de dire
qui 98 patients jusqu'à l'air infini gain des charges. Comment on connaît, malheureusement, nous ayons 4 décès, incluant sa DDC qui est attribuée avec COVID-19. Alors, tout à l'heure, Dr. Go vous donne sa décès qui est hier. Alors, qui manière sa décès là est arrivé et dans qui ben contexte. Total, ben cas actif, les fins 305 et en ce moment, ben cas, bien, Dr. Go vous donne un petit peu ben renseignement, plus l'eau ben patient qui est encore actif. Bon, pour me terminer, me faire le point sur la vaccination. Aujourd'hui, nous finissons faire 4051 personnes infinie vaccinées. Parmi, il y a 396 ben, staff la santé. Et au total, nous finissons arrive 190 000 d'immunes infinie faire notre première dose de ben vaccin. Là, dans un peu de temps, nous commençons deuxième dose de vaccin et comme ça, nous continuons à procéder avec nos campagnes de vaccination. Voilà un petit peu l'information du jour. Et puis maintenant, c'est mon pour passe Dr. Catherine Go, qui vous donne encore une information additionnelle, surtout le patient qui est dans nos centres de traitement. Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, d'abord, je dois, hélas, vous parler de ce patient qui est décédé hier en fin d'après-midi. Il s'agit d'un monsieur qui avait 72 ans, dialysé. Et ce monsieur est arrivé avec une grosse infection, ce qu'on appelle un choc septique, donc lié à une bactérie. Et il est arrivé avec déjà un état général extrêmement altéré, puisque c'est quelqu'un qui était extrêmement fragile et qui, depuis quelques mois, avait eu une grosse altération de son état général, avec un amaigrissement significatif, une perte d'autonomie. Ce monsieur n'arrivait plus à être indépendant. Et donc, cette dialyse qu'il a dû également subir. Donc, il est décédé de son choc septique. Ce monsieur n'avait pas des conséquences, en tout cas, de son choc septique. Ce monsieur n'avait aucun problème respiratoire particulier, aucun problème digestif particulier. Donc, ce monsieur est décédé d'un syndrome infectieux, septicémique, avec une positivité à la Covid. Ensuite, sur les patients que nous avons actuellement à INT, donc nous avons un seul patient qui est intubé. Ce monsieur, c'est un monsieur de 75 ans qui n'a pas d'antécédent particulier, qui a une infection pulmonaire à Covid, lui, et qui a dû être intubé hier devant une aggravation de son état respiratoire. Pour l'instant, ce monsieur répond très bien à la ventilation. Il s'est beaucoup amélioré grâce à cette ventilation. Il a un état respiratoire satisfaisant et voilà, il est surveillé. Bien sûr, pour l'instant, il a encore besoin de beaucoup d'oxygène et ça peut évoluer de façon extrêmement variable comme tous les patients de réanimation. Et ensuite, nous avons un autre monsieur qui a 69 ans, qui lui n'est pas intubé, ventilé. C'est un monsieur qui a aussi des problèmes respiratoires. Ce monsieur s'est aggravé assez rapidement ces derniers jours, jusqu'à avoir des besoins en oxygène très importants, avec un masque à très haute concentration en oxygène. Là, aujourd'hui, il semble aller vraiment mieux, puisque on a pu diminuer son oxygène. Ses besoins semblent moins importants aujourd'hui, et il a beaucoup amélioré sa quantité d'oxygène dans son sang. Donc, ce monsieur semble, encore faut-il bien sûr prendre tout ça avec beaucoup de prudence, mais il semble évoluer favorablement. Et voilà, ce sont les seuls 2 patients qui nous posent des problèmes. Alors, les autres patients sont asymptomatiques. Et donc, je vais vous parler de ce beau symbole INT. Donc, nous avions dit que nous avions une femme enceinte qui avait dû être admise parce qu'elle avait été trouvée positive dans un établissement privé. Donc, cette jeune femme a été transférée à INT, où elle a été vue par le gynécologue, par une sage-femme qui est restée auprès d'elle, et de façon un peu prématurée, mais bon, c'est une maman de déjà 2 enfants, donc c'est son 3e, ça va assez vite. Elle a accouché par voie basse d'un joli petit garçon qui pèse 2,3 kg, et selon la formule consacrée, maman et bébé se portent très bien. Donc un peu de joie à INT, ça fait pas de mal. Voilà, Monsieur le Ministre. Merci, docteur.
Maintenant, nous prendre les questions de la presse. Monsieur Prakash Ramlal de GIS pour faire nous une question là. Merci, Monsieur le ministre, et bonsoir à tous. Nous finissons de recevoir une question pour la police et la santé. En attendant la police demain, nous passons à une question de la santé. Première question de l'Express. Combien d'hôtels ont été transformés en centres de quarantaine? Alors, les chiffres me disent à peu près 25 l'hôtel qui fait transformer en centre de quarantaine. Déjà, mon annonce il y a 1900 personnes qui sont en quarantaine. Alors, les chiffres, il y a à peu près 25 l'hôtel qui nous peut servir comme quarantaine. Prochaine question de Express. Monsieur le ministre de la Santé, peut-on savoir ce qu'ont donné les tests PCR concernant les personnes infectées et opérant dans le domaine du transport public? Combien de personnes testées positives viennent du transport public? Alors, autant je connais qu'il y a un seul contrôleur bis qui finit testé positif et de nous, à la santé, nous finissons faire tout un test concernant ceux-là, ben proches, tout ça. Alors, pour le moment, on a ça, ben d'informations avec nous. Prochaine question de la MBC. Avec la réouverture progressive, qu'en est-il du programme vaccinal? Quand est-ce que les groupes vulnérables, handicapés et autres, et les vieilles personnes pourront être vaccinés? Alors, comme on m'a déjà expliqué, dans nos programmes de vaccination, nous avons une priorité. Une première priorité, c'est les frontliners, c'est surtout les personnels de la santé. Et puis, bien sûr, les senior citizens, les gens qui ont une maladie, une comorbidité. Alors, doucement, nous avons déjà fini sa campagne-là, mais malheureusement, avec le confinement, nous ne pouvons pas faire. Là, l'évolution de la confinement, qui manière pour passer, quand nous peut déconfiner graduellement, c'est sûr, nos priorités pour toujours ben dimoun qui bien premier nous commencer par ben dimoun health workers, ben frontliners, mais ne pas oublier que pendant le confinement, quand nous sommes capables pas faire vaccination du tout, nous continuons nos vaccinations, surtout nous connaissons dans un moment pareil, c'est ben des gens qui na wap puis sorti puis al travail puis en contact avec le public, ça ben des gens là nous permettent nous parce qu'ils étaient na wap nous permet vacciner et maintenant la priorité une fois que nous continuons nos déconfinement, nous pour ben priorité c'est nous ben des gens qui ben senior citizen et aussi le vaccin est disponible et tout ça ben des gens qui vulnérables qui ont plusieurs maladies tout ça. Déjà, nous avons fini de commencer la vaccination pour les gens qui font dialyse et aussi pour les gens qui ont un cancer. Nous avons déjà fini d'entamer cette direction-là. Prochaine question de l'Express. Les personnes souffrant des maladies non transmissibles comme le diabète et l'hypertension de Kano n'ont pas accès aux dispensaires ni aux pharmacies pour les médicaments. Que prévoit le ministère de la Santé pour eux? Alors, pour le village Kano, que nous connaissons, c'est une zone rouge. Ben Dimoun pas accès pour sortir pour aller dans une centre, une facilité. Nous déjà fait mettre une mobile clinique là-bas. Dans sa mobile clinique là, il y a un médecin, il y a un officier qui est là pour prendre une prescription Ben Dimoun et puis prend ça après amène un médicament. Alors déjà le service est là, il est déjà peut opérer. Bien sûr, si un Dimoun est une urgence qui est bien besoin à l'hôpital, bien sûr, nous pouvons bien faciliter les à l'hôpital. Nous prenons une dernière question. Oui. Maintenant, nous prenons une dernière question qui nous recevons sur la plateforme BCF Maurice. Je vous rappelle que c'est l'exercice de questions-réponses là. C'est une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Dernière question de Express. Monsieur le ministre de la Santé, si un surveillant des examens dans une institution éducative est testé positif, est-ce que tous les élèves et personnels de l'institution où se tiennent les examens seront mis en quarantaine? Nous avons tous constaté que les gestes barrières ne sont pas suivis dans les institutions éducatives depuis que se tiennent les examens. Quelles sont les dispositions prises pour faire respecter les mesures sanitaires? Alors, nous comprenons qu'il a en ce moment, nous dans une période d'examen, c'est normal qu'il nous gagne un cas positif. Tout un cas qui est en contact, tout les personnels ou bien les gens qui sont en contact,
je tout pour aller en quarantaine. Pour les enfants, déjà, il y a certaines dispositions qui finissent prendre par le ministère de l'Éducation ensemble avec le ministère de la Santé pour qu'ils ces enfants-là nous capables de continuer à faire l'examen de ben centre quarantaine. Mais maintenant, lui aussi, quand nous gagnons un cas positif, c'est normal, ce n'est pas entière l'institution qui pourra aller en quarantaine, c'est surtout ça ben contact-là. Nous vous rappelle, je refais l'appel encore une fois, vu que les questions là, comme ça, qui, encore une fois, si nous mettons nos masques bien, correctement, nous faisons toutes les mesures de distanciation, définitivement, quand nous pouvons faire, si nous arrivons nous en contact, c'est sûr, nous ne pas pour transmettre le virus à un de monde. Alors, dans l'avantage tout le monde, mettre votre masque correctement, surtout les étudiants, si nous prenons le sujet des étudiants, parce que personne n'a pas envie pendant l'examen aller en quarantaine. Alors, si nous tous nous prenons nos dispositions bien, nous pas pour transmettre le virus, nous pour protéger nous-mêmes, nous pour garder une distance, nous suivre toutes les consignes que l'éducation finit mettre en place, c'est définitivement ne pas pouvoir arriver dans un état pareil. Merci à votre attention.